Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui on va parler du polisher, c'est-à-dire j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne qui parle du polisher et donc en fait aujourd'hui j'avais envie de vous parler du nébuliseur. Pourquoi on va parler du nébuliseur? Parce qu'il est sorti donc il y a quelques temps et en fait c'est un nouveau nébuliseur, celui-là c'est nouveau et celui-ci c'est l'ancien modèle. Donc on va voir pourquoi changer de nébuliseur et comment changer de nébuliseur. Et voilà, et de petites caractéristiques donc de cet outil. Allez, c'est parti. Alors ça c'est la pièce qu'on va donc lisser aujourd'hui. Et donc on va lisser cette pièce en premier lieu avec l'ancien nébuliseur pour que vous voyez bien la différence avant le changement du nébuliseur. Donc là on a fait une session de 5 minutes, on peut voir que c'est vraiment pas du tout suffisant. Mais bon, c'était juste pour la vidéo, pour vous montrer donc avec l'ancien nébuliseur, pardon. Et donc là le but de l'opération ça va être donc de changer de nébuliseur. Donc là le but de l'opération ça va être de mettre ce nouveau nébuliseur. Donc dans la boîte on en a bien deux. Donc ici c'est la broche qui vient se connecter de l'autre côté. Donc en fait ce qui a été modifié sur ce nébuliseur c'est la membrane qui se trouve donc à l'intérieur. Et en fait donc cette membrane c'est ce qui permet donc la diffusion du liquide donc dans la machine. Et donc en fait c'est ça qui a été amélioré pour une diffusion en fait donc plus fine, d'avoir plus de densité, plus comment dire, de grains en fait à l'intérieur de la policheuse. Donc là, j'enlève le capot. Voilà. Et en fait ici, donc c'est là où on a notre réservoir de l'alcool. Ici, donc on a notre nébuliseur. Voilà. Donc je le retire tout simplement. Et je mets donc celui-ci à la place. Et à l'intérieur également, il y a une petite carte électronique. Et en fait, cette carte électronique également, elle a aussi été améliorée. Il y avait quelques petits warnings de temps en temps. En fait, la machine, elle s'arrêtait. Et là, en fait, ils ont fait des modifications et on n'a plus du tout de soucis avec. Maintenant, je prends, avant de lancer, donc je reprends la pipette avec l'alcool et je vais y mettre quelques gouttes sur la membrane. Histoire de bien humidifier la membrane. Je vais y rajouter également dans le réservoir de l'alcool. Donc par capillarité, on peut le voir ici, le nébuliseur lui il absorbe. Une fois qu'on a fait ça, on a bien vérifié que c'est bien connecté, pas de souci. Je remets mon petit capot et c'est reparti pour remettre en marche la machine. Allez, c'est parti, on met 5, 10, 15 minutes. Donc déjà, on peut voir le jet qui est bien monté d'entrée de jeu bien plus haut à l'origine. Et on voit concrètement qu'il a plus de patates, qu'il envoie plus que le nébuliseur original.
Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, c'est la conclusion. Alors en conclusion, c'est-à-dire que donc on a bien changé l'ancienne version du nébuliseur par cette version, donc la dernière génération, qui est grandement améliore la diffusion de l'alcool isopropylique donc dans l'enceinte du polisher. Honnêtement, il n'y a pas photo entre les deux. La diffusion est bien plus haute. On a bien plus le nuage est bien plus important qu'auparavant avec l'ancienne version. Alors, si vous n'avez pas encore la nouvelle génération des polishers, n'hésitez pas à aller sur le site de Polymaker pour aller vous la procurer. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc la pièce, on voit bien qu'elle a été correctement polishée, lissée, hein. Là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.